hypoderme. La douleur est dans ce cas intense et spontanée, disproportionnée par rapport aux signes locaux visibles. La fatigue nécrosante correspond à une nécrose profonde des tissus à type fascia intermusculaire dépassant l'aponévrose superficielle. L'infection et la nécrose débutent initialement en profondeur entre le tissu sous-cutané et le fascia du muscle. La douleur est intense et spontanée, disproportionnée par rapport aux signes locaux visibles. Dans la prise en charge, donc, on va commencer par l'impétigo. Donc, dans la prise en charge, il faudra un nettoyage des lésions cutanées à l'eau et au savon, dont le savonnage décolle les bactéries, le rinçage les élimine. Donc, l'antibiothérapie locale, dans les formes peu graves, qu'appelle son forme peu grave, c'est lorsque les lésions sont inférieures ou égales à 6 lésions ou l'absence d'extension rapide des lésions. Donc, la mupirocine, 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours. L'antibiothérapie par voie générale dans les formes plus graves, lorsque les lésions sont supérieures à 6 ou la surface corporelle atteinte est supérieure à 2% de la surface corporelle totale. Chez l'enfant, 1% est égal à la surface de la paume de main. Donc, l'ectyma est une forme nécrotique creusante, l'extension rapide des lésions. Donc, dans ce cadre, on utilise une antibiothérapie par voie générale qui va être l'antibiothérapie de choix et l'amoxicilline acide clavulanique par voie orale à la dose de 80 mg par kg pendant 7 jours. L'antibiothérapie générale sera complétée par des applications biquotidiennes de vaseline après les soins de toilette destinées à ramollir et à faciliter la détection des coups. La prise en charge de l'ectyma, le traitement antibiotique local ou par voie orale est associé, similaire à celui de l'impétigo sévère. Donc, les mesures d'hygiène habituellement restent nécessaires. Dans l'anite ou la vulvite, le traitement repose sur une antibiothérapie orale par association de l'amoxicilline acide clavulanique pendant 10 jours. Les traitements locaux ne sont pas indispensables et sont peu efficaces. Les gestes de traitement ainsi que les récidives sont plus fréquents chez les autres molécules comme la pénicilline 5 et l'amoxicilline. Pour les furoncles, ils s'appuient sur plusieurs axes, dont entre autres l'éviction des facteurs favorisants. Exemple sont les jeans trop serrés chez l'adolescent, les mesures d'hygiène par le biais du lavage des mains, des solutions antiseptiques moussantes, couper les ongles à ras et brossage des espaces interinguinaux, éviter les manipulations des lésions, l'utilisation de linge de toilette personnel, le changement quotidien des sous-vêtements, le lavage fréquent à haute température des textiles, les vêtements aussi portés doivent être amples. Donc, dans le cadre, ça c'est un cadre général pour tous les types de furoncles. Maintenant, si les furoncles sont isolés, pas de manipulation du furoncle, le changement de linge et lavage quotidien à l'eau et au savon, une incision de l'extrémité, une évacuation du bourbion est nécessaire et une protection de la lésion également pour éviter une surinfection. Donc, le furoncle compliqué ou à risque de complication, pour cela, les mesures précédentes sont recommandées comme stipulé dans les furoncles isolés. L'amoxicilline acide clavulanique aussi, dans le cadre, est ajoutée à cela à 80 mg kg pendant 5 jours en prise orale. Pas d'antibiothérapie locale. Dans le dermo-hypodermique non compliqué, n'ayant pas de facteur de risque d'évolution vers une forme compliquée, il faudra faire un traitement en ambulatoire possible. Et cela, l'amoxicilline acide clavulanique est recommandée à la même dose de 80 mg kg par jour pendant 7 jours en prise orale. S'il y a une présence de facteurs de risque ou de signes de gravité, une hospitalisation initiale est nécessaire. Et dans ce cadre, on va aller avec l'amoxicilline acide clavulanique, mais cette fois pas en prise orale, plutôt en intraveineuse, à 100 mg par kg par jour pendant 7 à 10 jours. Une surveillance rapprochée est aussi recommandée.
L'hospitalisation initiale en réanimation pour un traitement du choc septique dans les formes graves est aussi recommandée. Dans ce cadre, il faudra un remplissage vasculaire et s'il y a besoin d'utiliser des inotropes, des antipyrétiques, des antalgiques ou la prévention et la surveillance des défaillances d'organes. L'antibiothérapie par voie intraveineuse en urgence, donc l'acide amoxacide clavulanique à la dose de 150 mg par kg par jour, associé à la clindamycine à 40 mg par kg par jour. Donc ça, c'est dans le cadre où nous avons une infection grave où les signes de gravité sont présents. L'exérèse chirurgicale des zones nécrotiques dans les dermo-hypodermiques nécrosantes et fascites nécrosantes est aussi recommandée et également une surveillance rapprochée. En conclusion, les infections cutanées à staphylocoque et streptocoque sont un des motifs fréquents de consultation en pédiatrie. Il existe un polymorphisme clinique rendant parfois difficile le diagnostic. La plupart des infections sont bénignes, mais peuvent évoluer vers des infections plus graves en l'absence de traitement ou vers des syndromes toxiniques de pronostic moins bon. Une antibiothérapie locale peut être suffisante pour des infections superficielles peu étendues, mais il est parfois nécessaire de mettre en place une antibiothérapie systémique en cas d'atteinte étendue, de forme plus profonde ou de syndrome toxinique. Je vous remercie. Merci pour la présentation, Dr Baldé. Est-ce qu'il y a des interventions de la part de vos collègues? Questions, remarques ou suggestions? Bon, apparemment, il n'y a pas d'intervention sur ce cours, donc je vais essayer d'apporter quelques éléments à votre présentation. Donc,